Le Fonds monétaire international a débloqué un financement de 20,8 millions de dollars en faveur de la Sierra Leone. Il s'agit ainsi de la 5e revue du programme de 55 mois financé via Facilité élargie de crédit en faveur du pays. 250 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe financière accordée à la République démocratique du Congo par la Belgique. Ces fonds vont servir entre autres à la santé, à l'agriculture, au développement rural, aux infrastructures, à l'autonomisation. Les producteurs agricoles vulnérables du Togo vont bénéficier d'une quantité d'engrais d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Cette subvention permettra aux petits producteurs de s'approvisionner plus facilement en intrants. Le Fonds monétaire international a débloqué un financement de 20,8 millions de dollars en faveur de la Sierra Leone. Ce financement intervient après l'achèvement de la 5e revue de son programme de réforme selon un communiqué publié par l'institution financière le 7 juin. Ces nouvelles ressources entrent dans le cadre du programme économique de la Sierra Leone conclu avec le FMI depuis 2018 dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Les programmes qui permettent des décaissements de fonds pour les pays comme la Sierra Leone sont toujours une aubaine pour ces pays-là parce qu'en fait, ces programmes permettent très souvent d'aider en tout cas un secteur d'activité en développement. Par conséquent, c'est toujours assez bien vu, même si cet argent coûtera cher par rapport en tout cas au service de la dette qu'il faut toujours contrôler. Le programme de facilité élargie de crédit avec la Sierra Leone vise à assainir les finances publiques du pays. L'objectif est de stimuler la croissance et protéger les plus vulnérables. Mais généralement, ces fonds ne peuvent pas quand même contenir cette masse d'inflation parce qu'une dizaine de milliards ne peuvent même pas contenir la seule augmentation des prix dans le domaine, par exemple, de l'énergie et sans compter maintenant les secteurs alimentaires. Depuis 2018, la Sierra Leone a bénéficié de plus de 72,5 millions de dollars grâce au titre de la facilité élargie de crédit du FMI. À terme, le financement de l'institution de Bretton Woods doit porter sur une enveloppe de 172,1 millions de dollars. La Belgique prévoit d'appuyer la République démocratique du Congo à hauteur de 250 millions d'euros. Cette manne financière permettra au pays de mettre en œuvre plusieurs projets dans des secteurs de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, entre autres, pour la période allant de 2023 à 2027. À noter que plus de 120 entrepreneurs belges ont été amenés à découvrir les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans divers secteurs. Le gouvernement du Togo a mis à la disposition des producteurs agricoles vulnérables du pays une quantité d'engrais d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Une mesure qui est une réponse aux difficultés des petits producteurs à s'approvisionner en intrants. L'exécutif togolais envisage ainsi de relancer toutes les filières agricoles afin de consolider la sécurité alimentaire et viser la souveraineté alimentaire à travers le pays. À noter que pour le compte de la campagne agricole 2022-2023, la subvention sur les engrais au profit des agriculteurs va coûter plus de 17 milliards de francs CFA à l'État togolais. Le pipeline Tchad-Cameroun continue de générer des recettes. L'oléoduc a généré un droit de transit de 12,8 milliards de francs CFA au bénéfice du Cameroun entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 contre 11,59 milliards de francs CFA au cours de la même période en 2021. Ceci correspond à une hausse de 4,23% selon le comité de pilotage dédié. Le dit comité indique que le droit de transit est en hausse. Cependant, le volume de pétrole brut enlevé au niveau du terminal Komé-Kubri a baissé de 900 000 barils.